Beaucoup de rumeurs circulent sur la mesure prise par le parquet général de la République de saisir les biens, meubles et immeubles des personnes poursuivies dans le dossier RMPG 697-BA-MA-BV-NTH du chef de participation à un mouvement insurrectionnel d'assassinat, tentative de changement de régime et destruction méchante. À cet effet, le procureur général de la République, M. Sylvestre Nyandwi, a donné des éclaircissements. C'était à la fin de cette semaine écoulée dans une conférence de presse. Suivez. Le parquet général de la République a pris en date du 13 mai 2019 une mesure de saisir les biens meubles et immeubles des personnes poursuivies dans le dossier RMPG 697 bis par MA par BV par NT du chef de participation à un mouvement insurrectionnel d'assassinat, tentative de changement de régime et destruction méchante. Le président de la Cour suprême a pour sa part pris en date du 9 mai 2019 une ordonnance d'exécution de l'arrêt RPSA 859 rendu par la Cour suprême le 9 mai 2016 quant à son volet civil. La dite mesure consiste en la saisie de certains biens des personnes condamnées dans l'arrêt susdit afin de dédommager les parties civiles. En vue de couper court à la spéculation et à la rumeur sur ces mesures, je voudrais apporter les clarifications suivantes. S'agissant de la mesure prise par le parquet général de la République, celle-ci a été motivée par trois raisons. La première est de prévenir que les biens des personnes poursuivies ne puissent pas continuer à financer la déstabilisation de notre pays dans le prolongement du mouvement insurrectionnel de 2015 et du putsch manqué du 13 mai 2015, dont certains auteurs sont en cavale et qui, selon les informations à notre disposition, poursuivent leur entreprise criminelle. La seconde est de garantir un éventuel dédommagement des parties civiles en cas de condamnation des personnes poursuivies dans le dossier RMPG 697 bis bar MA bar BV bar NT, étant donné que le ministère public est au courant des manœuvres de dissimulation de ces biens par les prévenus et ce par le truchement de certaines personnes. Enfin, il s'agit de protéger ces biens contre la détérioration, car certains prévenus en cavale ont laissé des biens qui pour le moment sont considérés comme abandonnés, alors qu'ils peuvent servir pour le développement de notre pays. Comme le ministère public a le rôle de défendre les intérêts de la société, il était de son devoir d'agir afin que les intérêts de l'État et des autres victimes soient garantis dans cette procédure. Le ministère public a également le devoir d'empêcher que l'infraction puisse continuer à se commettre. S'agissant de la mesure prise par le président de la Cour suprême, elle se passe de commentaires dans la mesure où l'ordonnance de saisie a été prise dans le cadre de l'exécution d'un jugement coulé en force de choses jugées et qui a été rendue dans le respect de toutes les garanties offertes par les lois nationales et internationales dans la conduite d'un procès. C'est donc justice qui a été rendue aux victimes qui ont droit à la réparation. Une certaine opinion est en train de désorienter l'opinion par la désinformation relativement à ces mesures en faisant une comparaison de celles-ci avec d'autres mesures qui avaient été prises par les autorités après les événements de 1972 qui ont endeuillé notre pays. Comme le dit un adage français, comparaison n'est pas raison. Je voudrais affirmer que ces mesures n'ont rien de similaire avec la mesure qui avait été prise après les événements de 1972. À cette époque,
les autorités avaient décidé sur base d'un jugement fictif d'attribuer les biens des présumés auteurs à certains citoyens et dans la plupart des cas, il y avait simulation de vente par l'État. Même ceux qui n'étaient pas cités dans le soi-disant procès avaient vu leurs biens confisqués au profit des autres, ce qui n'est nullement le cas aujourd'hui. Les biens saisis à travers la mesure que le ministère public a prise ont été confiés à l'État qui les exploitera dans l'intérêt général et la mesure n'est que provisoire. Sans nul doute que celui qui sera acquitté par la Cour verra ses biens restitués. Je profite de cette occasion pour annoncer que tous ceux qui sont concernés par ces mesures ont un droit de recours devant les autorités respectives qui les ont prises et les recours seront analysés au cas par cas. Nous portons à la connaissance de tous ceux qui sont concernés par ces mesures qu'en délai de 15 jours à compter de ce vendredi 31 mai 2019 leur est accordé pour déposer leur recours devant l'autorité qui a pris la mesure les concernant. Nous portons à la connaissance des autorités administratives, des autorités où se trouvent, des localités où se trouvent les biens saisis, que les seules personnes chargées d'exécuter ces mesures sont ceux qui sont dûment mandatés par le Parquet général de la République, la Cour suprême et le ministère ayant l'équipement dans ses attributions. Je vous remercie.